Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du quatrième chapitre de Chainsaw Man. Le chapitre en question, c'est Power. Power. Alors, let's go les gars, on va suivre le quotidien de Denji au milieu de l'organisation des Devil Hunters, des chasseurs de démons qui travaillent pour le gouvernement. Moi, j'ai vu quelques scènes de l'anime vite fait. Donc il va y avoir des fois des gros coups de pression. On va voir un peu dans quel axe se dirige aussi l'histoire. Parce que pour le moment, il n'y a pas vraiment de fil rouge, quoi. C'est juste Denji qui rejoint l'organisation. On ne connaît pas l'objectif de l'organisation, on ne connaît pas les ennemis de l'organisation, on ne sait pas comment ça se passe dans le monde des démons. On ne sait pas s'il y a des humains, ils travaillent avec les démons. On ne sait pas plein de trucs. On n'est qu'au début de l'histoire. Et j'ai hâte de lire la suite. Et moi, je sens qu'il est Power, là, ça va être un chapitre. On va un peu. J'ai hâte aussi de découvrir cette unité spéciale qui est censée être une unité du jamais vu, peut-être avec des personnages loufoques et un peu à la manière de l'auteur. Parce que l'auteur, en fait, c'est comme s'il se permettait d'être un tout petit peu loufoque. Je suis loufoque, mais un tout petit peu. Et ça fait genre, ils ont tous ces personnages, ils ont tous des mécaniques de réflexion un peu erronées, bizarres, on va dire. Et c'est un peu comme des robots qui bug. Moi, pas comprendre quoi être émotion humaine, moi, pas comprendre quoi être émotion humaine, tu vois, genre, quoi être ça, je le ressens comme ça. Allez, on va lire ce chapitre 4, c'est parti pour la lecture, à tout de suite. Allez, let's go, c'est parti. Ouais, donc du coup, le chapitre se déroule, on voit une première intervention des Devil Hunters sur leur lieu de travail. Donc il y a eu un démon qui est apparu, un homini-démon qui est apparu dans le quartier dans un quartier résidentiel. La police, elle a évacué le coin et et elle a bouclé le secteur. Et elle a appelé les Devil Hunters et les Devil Hunters sont rentrés pour exécuter le démon. Donc ils utilisent des armes blanches, ils n'utilisent pas des guns. Denji il avait une hache, une hachette même on devrait dire, parce que c'était une petite hache, une machette. Et Aki lui il se balade avec un sabre, donc il doit utiliser son sabre quand il se bat contre des démons sérieux. Mais malheureusement j'ai trouvé que depuis le début de l'histoire, en réalité, sans compter le premier épisode, qui compte pas vraiment, on a vu combien de démons? On a vu le démon muscle, on a vu l'omini-démon. Attendez, je vais regarder les pages. J'ai l'impression d'en avoir oublié un. Non, parce qu'il y a un chapitre où on voit pas de démons, justement. Et les démons, il y a de l'imagination concernant leur notion. Le démon de quoi c'est, je veux dire. Le démon des muscles, le démon zombie. Un homini-démon, c'est un démon qui possède un mort et qui prend présence dans son corps. Tu vois, ça c'est même une très bonne idée, tu vois, que je devrais récupérer pour mon histoire. Mais malheureusement, les combats contre les démons, ils sont juste tout pétés. Tout pété. Je veux dire par là que Denji il bat trop facilement les démons à chaque fois, c'est limite du one shot. Le combat contre le premier, le démon zombie, il était un peu plus graphique. Mais là, depuis l'épisode 2, tous les démons, tous les combats contre les démons, ils sont limite éclipsés. Denji, il se bat, il les bat trop facilement. Les combats, ils n'ont pas de suspense, ils n'ont pas de tension. Je trouve ça dommage et donc du coup j'espère que très vite on va tomber sur des démons qui vont tenir la route et qui vont résister aux héros et qui vont justement nous mettre les héros face à une épreuve hein, parce que si c'est facile de tuer les démons je vois pas où est-ce qu'elle est le problème de vivre dans un monde de démons si il suffit juste d'avoir un marteau chez soi et de cogner fort avec la tête du démon merci quoi. Merci, quoi. Là, le démon. Bref, sinon, à part ça, il y a un nouveau personnage qui est intégré, la nouvelle partenaire de Denji. Donc, Denji va faire équipe avec une fille qui s'appelle Power, qui est un homini-démon, justement. Je sais pas exactement si c'est vraiment un homini-démon, si c'était une petite blague parce qu'elle a une dégaine de succube, ou si c'est vraiment un démon qui a possédé un humain et qui travaille avec les Devil Hunters.
Mais avant de rencontrer ce personnage, Denji, qui s'autorise à avoir des petits plaisirs d'humain, comme je le disais dans le chapitre précédent, il récupère des magazines porno et il se dit tiens, j'aimerais bien palper des nichons. Il commence à psychoter sur Makima. J'aime bien un peu ce côté détaché du sérieux de la situation qu'a le personnage. Je trouve que ça lui donne vraiment du charme, ce côté nonchalant, baba cool, flemmard, qui est fatigué, qui comprend rien à ce qui se passe autour de lui, mais qui sait couper en deux des démons. Et donc du coup, il valide Power parce qu'elle a une belle paire de nichons et donc du coup, on ne sait rien encore de ce personnage. Et donc j'espère que dans le chapitre précédent, ça nous sera expliqué un peu plus c'est quoi la situation de ce personnage Power. Et du coup, juste petite note, le chapitre mérite vraiment pas de s'appeler Power. Ça aurait dû être limite dessin, juste pour ce délire autour dessin. Mais bref, voilà, donc l'histoire commence à se mettre en place. Les personnages, ils arrivent les uns après les autres à un rythme soutenu, et en même temps, c'est pas trop rapide, c'est pas trop lent. Juste les combats contre les démons, ils sont pas encore assez mémorables. Donc je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, on voit que à l'image que Power, fille, c'est une fille très énergique. Et bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai plus rien à dire sur ce chapitre. Les gars, si vous faites comme moi, que vous lisez les chapitres au rythme de sortie de ces reviews, les gars, le plan c'est ça, c'est qu'en gros, il faut suivre toutes les reviews à ce rythme-là pour arriver à un mélange. On va faire un mélange à d'alchimiste et on va sortir des trucs de locaux après notre cerveau, vous allez voir. Là, on va s'imbiber des univers des auteurs qui marchent en ce moment. Et vous allez voir, on va créer quelque chose de magnifique quand on va faire les roleplays. Je vais me chauffer, je vais gérer Roll20. Bref, sur ce, c'était Rigueur, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le like, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé, dites-moi ce que vous pensez du manga en général, ou de ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et si vous avez à ce stade-là des théories ou des attentes sur l'œuvre, partagez-les avec moi. Ensuite, ouais, c'est ça que ça sort les commentaires sur une chaîne de reviewers. Et partagez aussi, je pense que Chainsaw Man c'est un manga qui doit être un peu plus connu. Il a vraiment un truc qui est à lui en termes de style narratif. C'est comme s'il y avait 3 histoires en une. Je sais pas comment expliquer. Le quotidien de Denji, les relations de Denji et le travail de Denji. Mais que les 3, Denji les vivait presque de manière détachée. Sans avoir à aucun moment la peur et la pression de la mort. Bref, sur ce, c'était Rigueur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.